Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Passage à l'an 2024 pour veiller au bon déroulement des célébrations. La DGSN a mobilisé un dispositif de grande ampleur. L'ensemble des services et éléments de la Sûreté nationale à pied d'œuvre, d'imposants moyens humains et logistiques mobilisés pour assurer la sécurité des installations, des personnes et de leurs biens. Marrakech, encore une fois, rafle la mise et flirte avec les superlatifs sous tout rapport. La ville a créé l'une des destinations de choix pour plusieurs visiteurs d'ici et d'ailleurs. Les célébrations ayant un goût spécial, de quoi combler ces visiteurs. Le monde quitte 2023 et accueille à bras ouverts 2024. Un passage temporel dans la joie et la fête. Les capitales du monde entier ont déployé une armada de moyens techniques et artistiques avec une grande contribution de l'intelligence artificielle. Des spectacles, sons et lumières que nous vous laisserons apprécier en fin de journal. Bonsoir à tous. À l'occasion du Nouvel An, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, leur exprimant ses vœux d'une bonne année marquée de paix et de prospérité. Par la même occasion, Sa Majesté le roi a reçu des cartes et des messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités internationales, présentant aux souverains leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous la sage conduite du souverain. Hier, le monde a célébré le passage à l'an 2024. Pour accompagner et sécuriser les célébrations du Nouvel An, les différents services et équipes de la Sûreté nationale ont mobilisé l'ensemble de leurs éléments humains et logistiques afin d'assurer la sécurité des installations, des personnes et de leurs biens, et cela à travers l'ensemble du territoire national. Exemple à Tanger, à Marrakech, avec Anis Abou Mehdi, Saïd Najah, Amina Allam, Hassan Mskour et Boubkar Ben Gabret. À Marrakech, l'heure est à la mobilisation à quelques heures du passage à l'année 2024. Déploiement des éléments de la police de circulation, mobilisation des unités de patrouille, de motos de gros cylindres et des unités cynotechniques renforcées par des chiens renifleurs hautement dressés. À l'entrée de la cité Ocre, des checkpoints déployés dans d'autres points et axes routiers. Nous avons mis en place une stratégie sécuritaire incluant l'ensemble des moyens et équipements logistiques et des unités mobiles. Des éléments de la police ont été déployés dans tous les quartiers et autres espaces de Marrakech. Des patrouilles mobiles ont été également mobilisées afin de lutter contre d'éventuels actes criminels. Une mobilisation de taille vient renforcer le sentiment de sécurité et de quiétude chez la population. Les mesures prises vont permettre d'assurer le quadrillage sécuritaire de la ville. Sont notamment impliquées dans cette opération des équipes de police au niveau de toutes les zones touristiques et des places publiques. Mesures rigoureuses et fortes, présence policière également dans la cité du Détroit. Des mesures exceptionnelles pour renforcer l'efficacité de la stratégie sécuritaire. Près de 2500 agents de la Sûreté nationale et de la force publique sont mobilisés. Toutes les équipes spécialisées de la préfecture ont été mobilisées, notamment la brigade anti-gang, la brigade régionale d'intervention, la brigade des artificiers et la brigade cynotechnique, ainsi que la police judiciaire, la brigade touristique et les renseignements généraux. Une batterie de mesures mises en place également pour gérer la circulation et éviter les éventuels embouteillages lors de la soirée du Nouvel An. Les agents de la Sûreté nationale se sont activés pour assurer la sécurité des festivités du Nouvel An et créer une atmosphère de sécurité et de quiétude. Et pour bien fêter le passage à 2024, vous êtes nombreux à jeter votre dévolu sur Marrakech. La ville a créé l'une des destinations de choix des touristes nationaux et étrangers. Cette année aussi, des visiteurs des 4 coins du monde ont fait le choix de traverser les frontières pour s'offrir une parenthèse festive dans l'une des plus belles villes du monde. Une immersion joyeuse dans l'ambiance marrakechie avec Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Mouqin Billah.
Du haut de la terrasse de ce restaurant, ces attablés profitent d'une vue panoramique sur la place Jemaa el-Fna et l'ensemble de la Médina. Tout en sirotant une boisson rafraîchissante, certains ne manquent pas de capter la beauté de l'instant. Monument historique, atout culturel et surtout une ambiance unique, autant de facteurs qui ont incité ces touristes à opter pour la ville ocre. C'est la deuxième année où on vient passer le nouvel an ici. C'est très bien, c'est très festif, c'est très joli. Les gens sont très accueillants. Je passerai bien tous les nouvel an à Marrakech. J'adore la plage Jemaa el-Fna, j'adore les souks, j'adore me balader. Il y a le soleil, les gens sont agréables, c'est génial. Partout dans la cité historique, les célébrations du Nouvel An confèrent une magie au lieu. Les places et ruelles de Marrakech revêtent leurs plus beaux apparats pour l'occasion. On fait la fête tous les jours. On fait les souks, tout ça. On s'amuse bien. Profitant d'une affluence importante, les unités hôtelières rivalisent de compétitivité pour accueillir les visiteurs. Les gérants mettent les petits plats dans les grands pour satisfaire une clientèle avertie et exigeante. Il y a un magnifique sky, rooftop, riad avec des chambres, des suites, etc., etc. Et puis bien entendu l'accueil chaleureux du Marocain. Cette année est particulière en raison de la conjoncture internationale. Des nombres importants de touristes ont opté pour le Maroc. Nous n'attendions pas une telle affluence. La féerie des fêtes de fin d'année à Marrakech se confirme d'année en année. Et la tendance est partie pour durer. Plus de 36% de touristes sont arrivés à la ville ocre, en comparaison avec la même période de l'année dernière. Le Maroc figure parmi les meilleures destinations à visiter durant l'année 2024. C'est ce qu'indique la chaîne de télévision américaine CNN dans sa rubrique Travel. Le grand média recommande aux touristes d'aller à la découverte d'autres endroits du royaume comme Tétouan et Meknès, moins fréquentés mais sans doute tout aussi séduisants que les villes très prisées de Marrakech, Rabat et Fès. Favori des voyageurs de longue date grâce à son paysage diversifié et à son architecture spectaculaire, le Maroc a rebondi avec détermination après un tremblement de terre dévastateur en septembre dernier. Écrit CNN qui a mis l'accent dans le choix des destinations sélectionnées sur des critères liés notamment à l'aisance de voyage, au respect de l'écotourisme et à la découverte d'endroits peu fréquentés. Pour CNN, le Maroc est un leader mondial en matière de tourisme durable à la faveur de plusieurs initiatives visant à stimuler la production d'énergie renouvelable. Le pays abrite également un certain nombre d'hôtels écologiques importants. Un total de 7513 agents de police, dont 280 femmes, ont bénéficié de l'avancement au titre de l'exercice budgétaire 2023. Voilà ce qu'annonce la Direction générale de la Sûreté nationale. Le taux des bénéficiaires de la promotion avoisine plus de 66% du nombre total des inscrits sur les tableaux d'avancement, un taux inégalé par rapport aux 3 dernières années qui ont enregistré des taux allant de 42% à 43%. Le communiqué précise que 4810 fonctionnaires de police en uniforme et 2703 en civil ont bénéficié de l'avancement. 4432 agents en uniforme allant du grade de brigadier à celui d'inspecteur de police principal ont bénéficié de l'avancement, tandis que 1887 agents en civil allant d'inspecteur principal jusqu'au grade de commissaire principal ont profité de cette promotion. À l'international, le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé que depuis le début de la guerre, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait plus de 21 900 morts, 156 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza se poursuivra tout au long de l'année 2024.
De puissants séismes ont frappé aujourd'hui le centre du Japon. Un phénomène naturel qui a causé d'importants dommages et a entraîné un tsunami de plus d'1 mètre de haut par endroit. Une alerte au tsunami a été aussitôt déclenchée par le centre météorologique japonais, avertissant initialement que des vagues allant jusqu'à 5 mètres de haut étaient à craindre. L'agence a baissé plus tard ce niveau maximum théorique à 3 mètres. La menace de tsunami est largement écartée. Voilà ce qu'estime désormais le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique, une agence américaine basée à Hawaï. Le monde quitte 2023 et accueille à bras ouverts 2024. Un passage temporel qui s'est effectué dans la joie et la fête à la faveur de célébrations haut en couleurs, au cours desquelles les capitales du monde entier ont déployé une armada de moyens techniques et artistiques où l'intelligence artificielle est fortement mise à contribution. Des sons et des lumières qui ont fasciné des millions de spectateurs à travers les 4 continents. Je vous laisse apprécier. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Allo Bleu.